Si j'ai une confidence à faire, je faisais partie des sceptiques. On m'a vu passer en groupe sur les réseaux sociaux. Puis il y a là beaucoup d'écriture, je me suis dit, écriture, c'est bien de l'avance. Et pourtant, Hugues Hector Zogo et toute son équipe ont bien tenu le pari de cette première édition du concours Écrire pour sauver la paix ou la démocratie au Bénin, prix des éditions Mémoire Héritage. Lancé en effet le 1er octobre dernier par les éditions Mémoire Héritage à l'endroit des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans, cette compétition offre à la jeune génération l'opportunité de partager grâce à leurs plumes des idées citoyennes qui peuvent faire avancer la démocratie et faire enraciner la paix au Bénin. Vous avez 3 minutes pour nous dire l'essentiel de votre test sur la base duquel vous avez été sélectionné. Au total, 147 candidatures ont été retenues sur les 154 enregistrées. À l'issue des différentes phases, les 25 finalistes de l'ultime étape ont défendu leur production le samedi 30 novembre dernier devant les membres du jury. Mon texte intitulé « Le Bénin fatigué de son équipage politique dénonce en Seine les tares de notre démocratie. Madame la présidente du jury, notre démocratie est saccagée aujourd'hui et le peuple est fatigué. Fatigué d'une démocratie où les droits et les libertés des citoyens sont bafoués. Mon texte, cascade de violence, met en scène un véritable qui décide un soir de conter une histoire à son petit-fils Sewan. Quand celui-ci lui apprend que le lendemain, il va faire une brève présentation en disant à ses camarades comment défendre la paix dans son pays. Éduquer les enfants, c'est également faire cultiver en ces enfants-là l'amour du prochain. Faire cultiver en ces enfants-là la tolérance, la patience. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement aller à l'école pour apprendre, aller à l'école pour bûcher, aller à l'école pour avoir des diplômes. Mais c'est également tout ce qui se passe depuis la famille, dans notre société, dans notre entourage. Il faut qu'ils apprennent les erreurs de notre passé, en portant sur leur histoire un regard positif et critique. Malheureusement, nous réglons aujourd'hui encore ces aberrations du marxisme-léninisme. Et là, mon serviteur de Souza dirige mémoire avec des dire le mulet tournant, critique enseignement de l'histoire, effrayé de s'engager sur la voie de la sagesse à laquelle les vitesses j'ai cru. Que savez-vous? Savez-vous que la paix n'est pas le manque de guerre et la quiétude du cœur? Qu'elle va au-delà de ce que nous voyons et entendons. Savez-vous que l'enfant qui ne mange pas à sa faim, qui est malade ne reçoit aucun soin, qui ne sait de quoi sera fait son lendemain n'est pas en paix, et qu'un pays dans lequel l'éducation agonise n'est pas à l'abri de la guerre? Et toi, où est ta paix si tu es incapable de donner un peu d'amour aux gens qui t'entourent? Le temps passe et la paix se passe. Alors, j'ai pris ma plume pour signer cet ouvrage, un pacte de tranquillité pour mon pays. Telle une conférence des forces vives de la nation, démocratie et paix étaient les mots les plus utilisés lors de ce challenge qui a eu pour cadre la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Entre questions des membres du jury, l'émotion dans le public, ces jeunes comme de vrais pratiquants ont émerveillé plus d'un grâce à la pertinence de leur argumentation. À travers cette ingénieuse idée, Hugues Hector Zogo a une fois de plus été utile pour sa nation tout en montrant la voie à la génération chargée de prendre la relève. Nous voulons relancer les idées. À l'ère du numérique, il est de plus en plus difficile de retrouver des jeunes s'intéresser aux questions de développement du pays. Face au constat amer, il était question de pouvoir agir. Très peu de personnes ont cru en cette initiative. Mais aujourd'hui, nous sommes là, tout heureux. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à applaudir les 25 finalistes de cette compétition parce qu'ils ont été sur toute la ligne des modèles. Et je peux vous rassurer que c'est une jeunesse sur laquelle peut compter notre pays pour avancer. Merci de vous rassurer. Il aura fallu du parcours. Il aura fallu du stress,
il aura fallu de la pression. Mais tout ça pour la bonne cause, l'avenir de notre nation. J'ai été bluffé de voir les candidats passer. J'ai été bluffé par le jeune âge. Une fois encore, félicitations. Si leur vœu à formuler, c'est de prier et d'espérer que dans quelques années, le prix édition mémoire et héritage puisse s'inscrire au panthéon des grands prix. À l'issue de la délibération, les premiers sont repartis avec des enveloppes financières. En plus de son enveloppe financière, Espoir Belkis Roncorin, qui a occupé la première place, est également reparti avec un ordinateur portatif. Paris réussit donc pour Hugues Hector Zogo, qui s'affaire déjà pour une deuxième édition plus palpitante. Rappelons que cette première édition du concours Écrire pour sauver la paix ou la démocratie au Bénin a reçu le soutien de l'ambassade des États-Unis, de plusieurs écrivains, d'éminents professeurs et hommes de lettres de la ville de Cotonou.